Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours dans le vert à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les investisseurs voient leurs anticipations de reprise économique confortées par le vote par le Sénat du plan de relance de 1 900 milliards de dollars aux États-Unis. Les sénateurs qui ont cependant ajouté plusieurs amendements, ce qui oblige le projet à repasser devant la Chambre des représentants. En cause, le montant des aides aux chômeurs que les républicains notamment aimeraient voir passer de 400 à 300 dollars par semaine. La Chambre des représentants devrait donc se pencher à nouveau sur le texte cette semaine avec pour objectif de faire aboutir les négociations avant le 14 mars, date de la fin des aides actuelles. En Chine, les exportations ont progressé de 60% sur un an au mois de février. Une progression record qui s'explique par la faiblesse de l'activité en Chine début 2020 avec le début de la pandémie, mais aussi par la demande en hausse de nombreux pays en masques, produits médicaux ou encore matériel pour assurer le télétravail. Une progression qui porte l'excédent commercial chinois à 103 milliards de dollars. Du côté du pétrole, le baril de Brent s'échange à la mi-journée aux alentours des 70 dollars, une progression qui s'explique par la décision de l'OPEP tout d'abord de ne pas augmenter sa production au mois d'avril, mais aussi par l'attaque d'une station pétrolière en Arabie Saoudite par des rebelles yéménites, couplée à la décision de l'Arabie Saoudite toujours de diminuer sa production de son côté au mois d'avril. Il n'en reste pas moins que les perspectives de reprise économique et la progression des cours du pétrole font craindre à plusieurs analystes une nouvelle poussée inflationniste alors que les rendements obligataires continuent à évoluer à des niveaux élevés de leur côté. Le taux à 10 ans américain est à midi aux alentours des 1,60%. Côté statistique à présent, la production industrielle allemande recule au mois de janvier. Celle-ci perd 2,5% par rapport au mois de décembre, là où les économistes attendaient une légère hausse, une hausse de 0,2% sur la période. Un recul qui est essentiellement lié à la baisse de 12% de l'activité dans le secteur de la construction, alors que la production manufacturière n'enregistre qu'une baisse de 0,5% au mois de janvier. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, les États-Unis et l'Union européenne ont accepté de suspendre leurs surtaxes douanières en lien avec le conflit qui les oppose sur le sujet des subventions accordées à Boeing ou à Airbus. Cette suspension de 4 mois portera sur 7,5 milliards de dollars de produits exportés de l'Union européenne vers les États-Unis, comprenant notamment des produits alimentaires ou encore des spiritueux. Une annonce qui devrait bénéficier à plusieurs valeurs françaises de l'aéronautique évidemment comme Airbus ou Safran, mais aussi aux valeurs concernés par les taxes à défaut d'être concernés par le conflit comme Pernod Ricard, Rémy Cointreau ou encore LVMH. Et dans le secteur aérien toujours, on notera que Airbus annonce 81 annulations nettes de commandes et 53 livraisons sur la période de janvier à février. Côté valeur toujours, Veolia annonce que l'entreprise fera bientôt une nouvelle proposition à Suez afin de trouver des solutions dans le conflit qui les oppose. Suez a réitéré de son côté sa proposition de négocier. En attendant, Veolia a fait savoir qu'il bloquerait toutes les cessions stratégiques qui pourraient être envisagées par son concurrent Suez.